Alors une fois n'est pas coutume, hein, puisque du coup là on a passé mes 20 ans de mise en scène, et donc en 20 ans de mise en scène, ça sera mon troisième classique, puisque je vais me coller à Voltaire et à Candide. En même temps, c'est pas un texte théâtral, donc enfin, c'est pas un texte qui a été pensé, prévu pour être du théâtre. En même temps, c'est un conte philosophique, et c'est là où on retrouve à la fois mon goût pour la littérature, des mots et puis la poésie. Candide, c'est le texte, le conte initiatique qui a été écrit par Voltaire pour populariser d'une certaine manière les idées des Lumières. Donc la question de la lutte contre l'intolérance et contre l'autoritarisme despotique, la question du rapport à l'autre, c'est un voyage à travers les continents, tout le monde en prend un peu pour son grade, les trois religions monothéiques notamment. C'est une comédie acide, très libre dans sa manière de critiquer le monde et dans sa manière de se battre pour le libre arbitre, pour l'émancipation de chacun. Donc c'est éminemment un texte qui a des qualités théâtrales, et c'était l'occasion pour moi de retrouver un spectacle de troupe, puisqu'ils seront 11 interprètes au plateau, 9 comédiens et 2 musiciens. Donc qui dit musicien dit aussi théâtre musical, ce qui était aussi pour moi une volonté, et puis ce travail d'acteur-conteur qui maintenant devient un peu un marqueur, on va dire, de mes mises en scène, depuis le chapitre de la chute justement, mais dont on retrouve des choses dans la pièce de Mecchio actuellement, ou dans le travail que j'ai pu faire avec Stefano Massini. Et donc ça, ce sera la création de la rentrée, avec un spectacle même chose qui va se créer ici à Saint-Étienne et qui est appelé après à tourner pendant toute la saison. Alors sur la saison prochaine, on peut citer évidemment la création de notre artiste associée Julie Deliquet, hein, qui fait un carton actuellement à la Comédie Française avec Fanny et Alexandre d'après Bergman. Ça, c'est évidemment pas des moindres fiertés de voir que nos artistes associés ont une visibilité, ont une notoriété, une reconnaissance artistique. Entre parenthèses, Émilie Caplier et Mathieu Cruciani, qui est la compagnie The Party, qui est une compagnie stéphanoise qui a été associée ici pendant 6 ans, vient d'être nommée à la direction du Centre dramatique de Colmar. Donc ça aussi, ça fait partie des fiertés de se dire que on accompagne, on structure, on aide à se déployer, à rayonner davantage, et que c'est aussi ce qu'on aime faire à la Comédie Saint-Étienne. Donc Julie Deliquet va créer ici à Saint-Étienne un conte de Noël d'après le film d'Arnaud Desplechin, qui sera lui-même co-auteur du spectacle. Donc le spectacle se répète et se crée ici à la Comédie, avant de jouer au Théâtre National de l'Odéon dans le cadre du Festival d'automne à Paris. Donc ça, évidemment, c'est un des événements de la rentrée. On va avoir aussi une création d'une autre compagnie stéphanoise qui s'appelle Aoi. Cécile Vernet va créer une pièce qui va s'appeler La Bêtise. Ce sera une création de la comédie itinérante qui sera amenée à sillonner les villages de la Loire et de la Haute-Loire. Une jeune artiste, membre de l'ensemble artistique, qui vient de gagner le prix Impatience, qui s'appelle Tamara Al-Saadi, va créer une pièce qui s'appelle Place, sur son itinéraire de jeune femme issue de l'immigration. Elle est née à Bagdad, en Irak, pendant les premières guerres du Golfe, immigrée par la force des choses à Paris, en France, et puis comment est-ce qu'elle a vécu cette double identité. À partir de ça, elle a fait une maquette qui a gagné donc le prix Impatience à Paris, et ça sera donc une création du Festival d'Avignon IN, puisque c'est la règle du jeu, les vainqueurs d'Impatience se retrouvent directement dans le IN au Festival. Festival avec lequel on a pas mal de points communs cette année. On va retrouver Christiane Jataï, par exemple. On avait accueilli il y a 2 ans What If They Went to Moscow. Là, ça sera une création qui s'appelle Le présent qui déborde, sur la question des migrants. Voilà, ça c'est un point commun avec le Festival d'Avignon. Autre point commun avec le Festival d'Avignon, on peut citer Alexandra Badea, qui crée un spectacle sur cette nuit où les Algériens se sont retrouvés jetés dans la Seine pendant les grandes manifestations pendant la guerre d'Algérie. Et là, évidemment, si on se dit, Julie Deliquet, Tamara Al-Saadi, Christiane Jataï, Alexandra Badea, on se rend compte que je cite pas mal de femmes, et ça c'est une des caractéristiques de la saison prochaine. Pour une fois, les créatrices vont être plus importantes que les créateurs. C'est-à-dire que notre programmation non seulement arrive à la parité, ce qui était un de mes objectifs, mais elle va même au-delà, puisque les porteuses de projets, que ce soit des metteuses en scène, des autrices, des chefs de collectifs, seront plus importantes, seront plus présentes dans la programmation que leurs collègues masculins. Et ça, je pense que c'est aussi une des choses qu'on a beaucoup travaillé à Saint-Étienne, la question de la parité, la question de la diversité visible et sociale,
sont des questions qui ne sont pas des 20 mots chez nous, qu'on a travaillé au fil des ans, et ça aussi, je pense que ça a donné une couleur et une caractéristique de la comédie de Saint-Étienne. On peut peut-être parler de Jean-Baptiste André, dans le fait que la comédie est aussi à la frontière des disciplines. On a eu une saison cette année qui était très marquée par la danse, parce que c'était une année de la Biennale de la danse de Lyon, avec laquelle on a fait un fort partenariat qu'on retrouvera lors de la prochaine Biennale en 2020. Puisque la Biennale créera en avant-première ici à la Comédie de Saint-Étienne un spectacle avant d'aller le jouer à Lyon. Mais là, on a un artiste, ce que j'appelle les artistes frontières, et c'est Jean-Baptiste André qui est un circassien à la limite de la danse et du théâtre, et à partir de la solitude des champs de coton de Coltès, il va créer un spectacle avec un de ses camarades, et ça s'appelle Deal, et ce sera aussi une création répétée et coproduite à la Comédie de Saint-Étienne.